Ok, à tout de suite. Élection donc manquée, élection du maire de la ville de Cotonou. Quelle analyse peut-on en faire? Pour en parler, nous avons invité pour vous, il est déjà sur ce plateau, Barnabas René Sobossi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre fondateur UP, président de l'organe consultatif de la jeunesse Union progressiste. Et puis, vous êtes également opérateur économique. Aujourd'hui, donc, vous êtes venu opiner sur un sujet d'actualité. Il a été annoncé comme maire de la ville de Cotonou. Je voudrais nommer Luc Atropo. Mais, à la grande surprise, il y a eu d'autres candidats UP comme l'ancien maire intérimaire, je voudrais nommer M. Yolonfon. Est-ce, selon vous, un problème de discipline de groupe ou c'est du moins un problème de leadership? Bon, je ne dirais pas que c'est un problème de leadership. Je voudrais d'entrée de jeu saluer les téléspectateurs et saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et avec différence, saluer également les responsables de notre parti qui m'ont permis de faire ce parcours politique et qui à la fois œuvrent au quotidien pour que j'ai une formation digne du nom. Je peux nommer l'honorable Epiphane Kenom, et qui a fait beaucoup d'ailleurs, parce que c'est partant de sa formation politique que nous avons pris goût à la chose politique. Et quand nous sommes devenus UP, et parce que nous adhérons à l'idéologie du système partisan, nous sommes convaincus que c'est une réforme qui portera ses fruits. Et d'abord, les preuves sont déjà là. Je salue également les leaders du parti, l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois. Je salue aussi le président Zizi Lopri, sans oublier tous les leaders du 13e arrondissement, Éric Martin-Sangan, le maire Luc Atropo lui-même, Madame Irène Béanzin, Folicé ABB. Revenons à notre question à présent. La question aujourd'hui, est-ce que c'est un problème de leadership ou de discipline de groupe? Moi, je crois que c'est un problème de discipline de groupe. Et si vous nous avez suivi un peu, partant des positionnements, il était dit clairement de ce qui a affiché à la population de Cotonou. La campagne politique a été faite autour de la personne de Luc Setonji Atropo. C'était dit de tout ce qui a été que c'est le leader qui devait briguer la mandature de la mairie de Cotonou. Et pour ma part, pour avoir contribué, pour avoir été acteur sur le terrain, pour avoir mouillé le maillot dans ces campagnes de municipalité, c'est sous sa bannière que beaucoup d'autres leaders ont eu à mener les campagnes. Quand vous prenez Cotonou en général, c'est sa photo sur les grandes enseignes qui ont pris partout. Je ne sais pas. Alors qu'il n'était même pas tête de liste. Il n'était même pas tête de liste. Vous savez, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est un monsieur qui a eu à faire tout le temps et qui a marqué son passage positivement. Et aujourd'hui, nous n'allons pas dire qu'il ne connaît pas le boulot. Nous n'allons pas dire aujourd'hui qu'il va être formé à nouveau. Et le temps que nous parcourons aujourd'hui, vu l'image que présente Cotonou, ville vitrée du Bénin aujourd'hui, comparativement aux autres pays de la sous-région, pour nous qui avons eu la chance de voyager un peu, nous savons de quoi il s'agit. Il faut quelqu'un de ce crampe pour quand même faire le travail. Le chef de l'État, déjà en moins de 4 ans, est en train de faire un grand effort. Mais lorsque vous êtes dans des dynamismes donnés et que vous n'avez pas les qualités de gens qu'il faut pour vous accompagner, vous aurez beau faire, mais ça ne va pas porter le fruit. Donc vous pensez que c'est Luc Atropo qu'il faut, vu son expérience je pense bien, cher journaliste. Et malheureusement, voilà, que l'élection n'a pas eu lieu. Vous savez pourquoi? Il y a eu plusieurs candidats au sein de l'IP. Alors que si tous les candidats étaient d'accord avec tout ce que vous venez d'énumérer, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste. Vous savez, tous nous avons reçu diverses éducations. Et quand on parle d'éducation, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Vous êtes dans un groupe donné.
Et lorsqu'il s'agit d'une décision de groupe, que vous appartenez à un groupe donné, vous faites mien tout ce qui sera de vos décisions et vous acceptez accompagner. Et c'est le parti. Ce n'est pas aujourd'hui un responsable du parti qui a voulu coûte que coûte que ce soit le maire Luc Atropo qui siège à la mairie de Cotonou. Mais c'est le parti qui, depuis toujours, partant des positionnements, pour avoir été coordonnateur, pour avoir compris, pour avoir été associé, pour avoir été invité à écouter le bilan qui a été présenté par les commissions qui ont eu à travailler pour le choix des candidats, nous savons que tout ce débat a été autour. On ne devait pas, c'est pas aujourd'hui qu'on devait revenir encore à ce stade où on serait en train de se quereller. Mais ce problème semble être déjà réglé avec la modification du code électoral qui s'est opérée en début de semaine. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle vient de déclarer conforme à la Constitution ces modifications. Est-ce que, comme le disent les gens, vous pensez réellement, comme eux, qu'on peut changer les règles du jeu au cours du jeu, ou c'est normal ce qui a été fait? Pour ma part, c'est normal ce qui a été fait. Ce n'est pas une question de changer les règles du jeu au cours du jeu. Vous savez bien que lorsqu'il y a blocage, il faut débloquer. Et quand je le dis, ce n'est pas pour chanter comme tout le monde. Je suppose que nous sommes dans une ligne donnée et qu'au cours de la route, nous avons des difficultés. Nous n'allons pas nous maintenir à ce stade sans évoluer. Et si aujourd'hui les parlementaires ont pris sur eux la décision de le faire, d'abord partant de ce que le droit leur donne comme pouvoir, c'est de leur rôle en tant que parlementaires d'agir. Et aujourd'hui, s'ils le font, c'est d'abord pour le bien-être du pays. Parce que lorsque nous finissons de faire les élections et que nous devons nous statuer parce qu'il y a des querelles internes, c'est parce que les gens ont bien envie d'être maire alors qu'ils n'ont jamais eu la chance d'être une fois de leur vie chef quartier dans leur localité, encore moins chef d'arrondissement. Et voir tout le monde qui se trouve dans un parti politique, c'est un honneur pour eux d'aller sur une liste. Parce que nous sommes nombreux dans l'UP. C'est près de 80 partis, hormis les associations et mouvements. C'est-à-dire que les associations et mouvements vont s'ajouter. Donc si aujourd'hui, ceux-là, le parti a jugé qu'ils peuvent aller en liste pour faire le travail, et qu'aujourd'hui, on a fini de faire les élections, et grâce à ce leader, Luc Atropo, les résultats de Cotonou ont donné ce que ça a donné. Parce que c'est grâce à lui, parce que c'est sa personne qui a été miroitée à la population béninoise. Je m'en souvenais comme si c'était hier, lorsqu'on était en pleine campagne. Les dames de Cotonou, les jeunes, tout le monde disait, il n'y a pas été question du baobab. Les gens disaient clairement, sur quoi se trouve Luc Atropo, c'est pour lui, moi je vais voter. C'est ça. Et nous, on a eu la chance de rencontrer ceux-là, on a compris ce qui s'est fait. Et donc la situation a été débloquée à présent et vous êtes donc d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Et je remercie beaucoup le chef de l'État parce que c'est de lui qu'il s'agit. Parce que, vous savez, c'est lui que le peuple a élu. Et s'il réussit aujourd'hui, tout le monde va applaudir. Je ne souhaite pas qu'il va échouer, mais je dirais simplement, je l'encourage et moi je le suis. Je le suis parce que c'est en réalité une chance pour nous jeunes aujourd'hui d'avoir un chef d'État de cette trempe-là. Parce que tout ce qu'il fait, c'est le courage. Tout s'apprend dans la vie, mais le courage ne s'apprend pas. Moi, je suis d'accord. Et la preuve est qu'il n'a voulu faire rien tout seul. Lorsque le Parlement a décidé d'aller, lorsque le Parlement a décidé de faire en sorte que les choses aillent, je crois que le chef de l'État, automatiquement, il n'a pas cherché à promulguer. Il a d'abord invité les classes politiques à un dialogue. Il a pris l'avis des uns et des autres sur ce qu'il y a. Et là, la Cour constitutionnelle, qui aussi est une institution compétente dans la ligne que nous suivons pour donner son mot de fin, a essayé d'entériner. Moi, je crois que... a essayé d'entériner parce que moi, je vois que tout ce qui a été fait n'a mis à mal aucunement notre système juridique. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pensez quand même que le candidat tant souhaité sera alors élu maire de Cotonou, certainement? Moi, j'aurais voulu que nous fassions les choses dans les règles de l'art. Moi, j'ai appris du chef de l'État qui, depuis 4 ans, est au pouvoir, qu'on peut faire la politique en étant sincère. On peut faire la politique en étant sincère.
Et non faire la politique politicienne. Et ma foi me donne encore la garantie ferme que ça ira de l'avant. Très bien. Parce que, vous savez, si on ne le fait pas, je n'ai pas un attachement personnel à l'être de Luc. Mais vous savez, j'aime que les choses soient claires. Il ne sert à rien de faire croire. C'est dire que demain, même à la base, nous n'allons plus avoir la crédibilité de nos militants à la base. Si on se passait de ce que nous avons dit publiquement, de ce que nous avons entendu, de ce à quoi on nous a appelés pour travailler, et que c'est fait aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il a mouillé le maillot, il est venu comme un merci pour Cotonou, la population l'a pris dans son entièreté, et aujourd'hui, on pense qu'on peut l'écarter parce que tout le monde envisage d'être maire. Ce n'est pas possible. Qui nous souvient, j'ai dit une fois, étant sur l'une de vos chaînes, j'ai dit que la journée de lundi ne serait pas une journée favorable. Je l'ai dit. Et nous voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas quand même, puisque vous parlez de problèmes de discipline, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens tapis dans ces partis-là qui se revendiquent partie de la mouvance et qui, quand même, dans leur cœur, jouent aux opposants? Ça laisse croire. Bon, je crois que nous allons restructurer le parti Union progressiste. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui retient l'attention de nos responsables du parti. Ils ont compris et je pense que depuis tout ce qui s'est passé dernièrement le lundi, ils sont dans les dynamiques et ils vont devoir régler ce problème. C'est ça. Et pour moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas des gens qui sont utilisés comme opposants. C'est ça. Il y en a parce que les actes parlent d'eux-mêmes. Les vrais militants sont là. Quand on dit militant, c'est d'abord celui qui travaille de façon à respecter les textes de son parti, le mot d'ordre venant de son parti. Et qui respecte la discipline. Qui respecte la discipline de groupe. Aujourd'hui, si je suis militant et que nous sommes en train de poser des actes et qu'il revient à l'instance du parti, je veux nommer le bureau politique, qui siffle la fin de la récréation, je pense que nous devons faire table rase de tout ce qui serait de notre ego, mais de tout ce que nous envisageons avoir et suivre la discipline de groupe. Ce qui est sûr, on ne le fera pas en écartant quelqu'un. C'est en réalité ça. Madame Basse, René Sobossi, votre mot de fin, et si vous avez un appel à lancer, c'est maintenant. L'appel que je peux lancer serait à l'endroit à la fois de la population de Cotonou, la population cotonoise, à l'endroit des conseillers. Et avant d'être Union progressiste, avant d'avoir une coloration politique, j'ai été d'abord citoyen et je demeure citoyen de ce pays. Et j'ai opiné ici comme citoyen et j'ai opiné ici comme étant d'un parti politique. Et moi, je vais dire à la population cotonoise qui, depuis toujours, serait en train d'attendre pour décider de se calmer. Ce qui est sûr, et rien ne se fera pour ce que je sais et pour les qualités des hommes que je suis en train de voir dans ce pays et dans notre parti politique, et rien ne serait fait pour que la population soit opprimée. Donc rien ne serait fait contre les intérêts de la population. Parce que c'est de la population qu'il s'agit. Le chef de l'État aujourd'hui ne travaille pas pour lui, non, encore moins pour sa famille. Il travaille pour le Bénin. Je crois qu'un maire qui va siéger aujourd'hui à Cotonou travaillera pour les intérêts de la population cotonoise. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous Barnabas René Sobossi, il est membre fondateur de l'Union progressiste, président de l'organe consultatif de la jeunesse Union progressiste. Vous êtes opérateur économique. Merci d'être venu sur ce plateau. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci.